Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel message je dois vous faire passer. Je vais prendre pour ça un petit tarot et c'est parti. On va faire sauter les cartes pour voir quel message j'ai pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors, j'ai ici les amoureux. Alors, soit avec cette carte, c'est peut-être actuellement un choix. Vous avez du mal de prendre une décision par rapport à votre vie émotionnelle. Ou alors, ça veut dire que vous êtes actuellement dans une union où vraiment il y a des sentiments partagés, où il y a un lien spirituel entre vous. Ça peut même être un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur. Donc, je vais tirer plus de cartes et on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Quel message doit passer pour vous, pour le collectif? Alors évidemment, c'est un tirage collectif général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Le message que je vais faire passer aujourd'hui, quelqu'un devra l'entendre et j'espère que cette personne, ça pourra l'aider. Alors, on a ici le soleil à l'envers. Donc ici, avec le soleil à l'envers, peut-être que il y a un petit blocage, un certain pessimisme actuellement. Et je dirais que la carte des amoureux, du coup, nous parle ici d'une union qui est divine. Mais il y a malgré tout un choix à faire. Votre enfant intérieur, actuellement, ne se sent pas, comblé par cette union que vous ressentez vraiment comme un lien d'âme sœur. J'ai ici l'étoile à l'envers. Vous avez actuellement peut-être un blocage au niveau de votre foi. Vous avez perdu un peu la foi dans cette relation. Il y a peut-être une déconnexion actuellement avec cette personne où vous avez peut-être des pensées un peu négatives face à cette connexion que vous avez avec une personne. Je vais mettre les cartes comme ceci, comme ça vous pouvez quand même les voir. Donc du coup, voilà, actuellement, vous vous demandez, si ça ne serait peut-être pas mieux d'arrêter cette relation carrément. Vous êtes vraiment en face d'un choix difficile parce que dans le fond, vous ressentez malgré tout que c'est une union qui est profonde et qui est même une union d'âme. Donc actuellement, on va dire que c'est une période un petit peu en dents de scie. Ici, nous avons le chariot. Alors le chariot, ça nous parle d'avancement, oui, mais ça peut également nous parler du fait que vous avez deux chemins également à choisir. Donc ici, on voit que vous allez choisir un chemin, mais il y a quand même deux décisions opposées qui s'offrent à vous et avec lesquelles vous avez du mal ce sont des décisions que vous avez du mal à gérer actuellement. Donc vous ne savez pas. Vous avez bien sûr envie d'y aller, envie de vivre cette relation, mais vous ressentez dans le fond, vous avez une perte de foi en cette relation. Alors on va voir pourquoi. Allez, je vais recouvrir les amoureux. Donc jusqu'ici, nous n'avons que des cartes majeures. On a eu les amoureux, le soleil, l'étoile et le chariot. Donc vraiment, je ressens que dans le fond, vous avez vraiment la foi en cette relation. Dans le fond, parce que là, vous passez par une phase de doute. Donc une petite perte de foi. Mais vous savez dans le fond que c'est une relation qui est une relation vraiment d'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous vivez actuellement, si ça correspond à quelqu'un, ce tirage. Alors, nous avions ici
le 8 de bâton. Il y a une certaine frustration. Ici, on a le 8 de bâton, mais à l'envers. Hein. Donc, sur les amoureux, il y a une certaine frustration parce que l'un de vous deux, eh bien, résiste au changement. Donc, ici, nous sommes face, eh bien, à un lien d'âme, à quelqu'un qui est prévu pour vous. Ça peut être vous, hein, les énergies peuvent être interchangeables. Donc ici, quelqu'un est prévu pour vous. On va dire en fait que c'est la personne en face de vous hein, qui résiste à cette relation. Elle résiste à apporter des changements dans cette relation, peut-être pour la faire avancer. Il y a beaucoup d'attentes également. C'est assez lent, parce qu'en général, le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Ici, nous l'avons à l'envers, donc il y a une résistance au changement, il y a des obstacles qui viennent vraiment apporter de la frustration dans cette relation. Et du coup, ça amène une certaine lenteur, parce que je ressens que en face de vous, quelqu'un résiste vraiment eh bien, à se laisser aller dans cette relation. Hein. Allez, sur le soleil à l'envers. Donc ici, on voit malgré tout que c'est temporaire. Parce qu'on a quand même des cartes majeures. Il y a quelque chose qui doit se faire. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Quelqu'un résiste au changement. Ici, nous avons l'impératrice. Donc, on voit ici eh bien, qu'il y a une énergie féminine hein, qui vraiment fait tout pour mener cette relation vers le haut, l'attirer, amener de l'inventivité dans cette relation, le fait également de vouloir créer quelque chose avec votre autre. Donc, si vous êtes cette énergie féminine, on voit ici que vous avez actuellement une petite baisse de morale face eh bien, à cette situation. Vous avez comme un blocage dans votre bonheur et à cause du fait que quelqu'un vraiment ne fait pas les actions pour eh bien, rendre cette relation vraiment aboutie. Donc ici, l'impératrice, hein, c'est quelqu'un qui est très maternel, quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui est très fertile. C'est peut-être même, vous êtes peut-être même maman, ou vous aimez prendre soin des autres autour de vous. C'est une femme ou une énergie féminine qui est sensuelle, qui est très belle. Et voilà, elle mérite bien sûr eh bien, d'être dans une connexion où la personne se met sans crainte, à fond dedans, on va dire. Hein. Alors ici, nous avons sur l'étoile à l'envers, nous avons le 5 de bâton à l'endroit et la justice à l'endroit. Donc ici, on voit eh bien, que vous avez une perte de foi. Vous avez également, comment dire, des pensées négatives. Parce que du coup, ça vous amène une certaine tension, que cette personne eh bien, ne soit pas juste avec vous. Également que cette personne ne se rende pas compte eh bien, que vous êtes vraiment la personne idéale, la personne à marier. L'impératrice, c'est vraiment la femme légitime. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a en face de vous, avec le 5 de bâton, de la rivalité. Vous vous dites peut-être eh bien, que cette personne en face de vous laisse les options ouvertes et c'est pour ça qu'elle ne fait pas avancer plus rapidement la relation. Mais vous, vraiment, vous aimeriez qu'il y ait une révélation, comme si vous aviez l'impression que quelque chose doit être révélé par rapport peut-être à une rivalité. Je vais recouvrir après, on va voir ça. Hein. Mais je ressens que vous avez quand même actuellement des pensées négatives, peut-être parce que vous pensez, et c'est peut-être faux, hein, qu'il y a de la rivalité, que quelqu'un cache quelque chose par rapport
à peut-être une énergie tierce ou quelque chose comme ça. Allez, sur le chariot, à l'endroit, nous avons ici la reine de coupe. La reine de coupe. Alors peut-être qu'ici, quelqu'un va enfin se laisser aller, parce que c'est sur le chariot. Donc peut-être que quelqu'un va enfin être plus chaleureux avec vous, plus empathique, plus généreux, plus dans les émotions. Oui, plus dans la compassion. Allez, je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'il se passe dans cette relation? Allez, sur les amoureux et le 8 de bâton à l'envers. Donc une frustration, eh bien que quelqu'un résiste à cette relation d'âme, résiste à créer vraiment une union, une harmonie entre vous, hésite à vous choisir pleinement peut-être aussi. Nous avons ici besoin de prendre du recul. Donc c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a besoin encore de prendre du recul pour réfléchir eh bien, à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut avec vous. C'est quelqu'un qui est dans le doute. Sur le soleil à l'envers et l'impératrice. Donc on voit bien que cette impératrice actuellement est un peu pessimiste. La joie est bloquée dans sa vie à cause eh bien, de cette situation. Qu'est-ce qu'on a? C'est comme si voilà, cette personne ne vous reconnaissait pas en tant que femme à épouser ou homme, mais en énergie féminine. On a ici cultivé l'espoir. Donc malgré tout, même si vous avez une petite perte de foi, même si vous vous sentez un peu bas en énergie actuellement, vous cultivez malgré tout la foi que cette relation puisse eh bien, aboutir à quelque chose, parce que eh bien, vous ressentez malgré tout qu'il y a comment dire, possibilité vraiment d'un amour divin. Donc peut-être que la personne en face de vous reconnaît également que vous êtes vraiment fait pour lui ou pour elle, mais c'est quelqu'un qui résiste à cela. Allez, sur la rivalité, la négativité, donc les pensées négatives face à quelque chose qui pourrait être caché, peut-être une rivalité. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons accepté ma lignée familiale. Peut-être ici que la rivalité, le challenge à surmonter et qui bloque actuellement cette relation, c'est peut-être eh bien que vous et cette personne, vous n'avez pas la même culture, la même religion. Peut-être que cette personne, donc j'ai l'impression que la famille eh bien, vient bloquer un peu cette union. Oui. Vient mettre un peu de négativité eh bien, dans cette union, dans les pensées de cette personne. Ça vient mettre un obstacle. Et vous, peut-être, vous allez eh bien, découvrir cette vérité. En fait, j'ai quand même l'impression que pour que cette relation soit légale, donc ici nous avons la justice, eh bien, il faudrait en fait que cette famille, hein, qui est le 5 de bâton, donc des personnes qui viennent, on va dire, challenger la relation, il faudrait que cette famille, en fait, eh bien, vous accepte. Ouais.
Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas de rival, hein, d'énergie tierce. Donc peut-être que vos pensées négatives, vous pensez peut-être que cette personne ne fait pas avancer les choses parce qu'il y a quelqu'un d'autre, comme une énergie tierce, une autre femme ou un autre homme. Mais en fait, cette personne, elle n'arrive pas à avancer plus loin, peut-être parce que vous n'avez pas la même culture, la même religion, vous ne venez pas du même milieu social, peut-être aussi. Et ça la bloque. Allez, sur le chariot et la reine de coupe. Sur le chariot et la reine de coupe, nous avons faire un choix. Donc voilà, le chariot, ça nous disait bien que oui, il va y avoir un avancement. Quelqu'un va enfin, eh bien, prendre une décision, avancer vers cette décision. Et cette décision, eh bien, on voit, eh bien, que ça va être la reine de coupe, c'est-à-dire de prendre soin de vous, d'être plus chaleureux, de faire également appel à son intuition pour prendre cette décision, de se laisser aller dans la relation, dans l'amour. Allez, je vais prendre les cartes du tea leaf. Il y en a beaucoup, je vais les scinder en deux. Allez, parlez-moi plus de cette relation. Ici, avec la carte du drapeau, on nous dit que eh bien, vous ne devez pas baisser vos standards. Donc, si cette personne eh bien, ne vous accepte pas, n'essayez pas de vous mouler à ce qu'il souhaite que vous soyez. Ça se dit? À ce qu'il voudrait que vous soyez. Donc, ne baissez pas vos standards. Vous êtes divine, vous êtes déjà quelqu'un de génial, de super, hein, vous êtes l'impératrice, vous pouvez être un homme dans l'énergie de l'impératrice. Donc n'essayez pas de vous adapter à ce que cette personne voudrait que vous soyez. Je pense que cette personne doit prendre conscience eh bien, que c'est à lui ou à elle de faire attention à ne pas vous perdre. Ici, nous avons le taureau. On vous dit ici de montrer de la force. On vous dit de vraiment garder votre... comment dire, je trouve pas mes mots. De garder votre opinion. De ne pas, si vous avez été en opposition face eh bien, à cette personne par rapport à certaines choses, eh bien, voilà, vous ne devez pas descendre votre opposition, enfin, vous ne devez pas vous rétracter par rapport à ce que vous avez dit ou fait. Donc si par exemple vous n'êtes pas de la même religion, eh bien, pourquoi pas, après tout. On peut très bien être très heureux et avec chacun ses croyances, respecter l'autre. Ici, on vous dit que ça pourrait être la fin d'une situation. Ça pourrait être la fin d'une situation. Peut-être que quelqu'un va sortir de votre vie. Peut-être que quelqu'un eh bien, ne va pas accepter que vous ne soyez pas comme lui ou comme elle. Que vous n'ayez pas la même religion, le même niveau de vie, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça en rapport avec la famille, avec les traditions. Ou alors, vraiment, cette carte, eh bien, ça nous parle du fait qu'il y a la fin d'une situation qui était bloquée pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ici, nous avons
la carte de la baleine. La carte de la baleine, elle nous dit peut-être que vous avez tendance à reprendre cette personne. Peut-être qu'il y a déjà eu comment dire, des disputes, des séparations entre vous. Et on vous dit ici que peut-être que cette personne ou vous-même avez tendance à chaque fois à être désolé du fait que ça n'avance pas. Ici, nous avons le rat. Alors, avec le rat, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il y a quelqu'un qui, derrière cette relation, est contre vous. Peut-être que quelqu'un est bien de la famille de votre personne. Lui dit que voilà, ça ne sera pas possible avec vous, qu'il ne peut pas continuer ou elle ne peut pas continuer. Quelqu'un lui donne de mauvais conseils. Il y a quelqu'un qui est contre vous hein, dans cette histoire. Mais ce n'est pas grave parce que ça tombe sur le drapeau. Et voilà, ça nous confirme que n'essayez pas, ne tentez pas eh bien, de baisser vos standards pour plaire à ces personnes qui ont eh bien, cette petite tête de rat. Allez, sur le taureau, on a ici le chien. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est également à vos côtés hein, et qui va vous donner des conseils, qui va vous dire eh bien, de rester fort, de montrer de la force et de ne pas baisser vos idées, de ne pas vous adapter trop facilement à cette personne parce que eh bien, vous êtes déjà très bien comme vous êtes et vous n'avez pas besoin eh bien, de vous mouler à la personnalité de quelqu'un ou quelque chose comme ça, hein, aux habitudes ou à la tradition. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la fin, ici, c'est sur la fin d'une situation. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme vous allez montrer de la force, montrer une certaine opposition face eh bien, au fait que vous n'allez pas changer pour quelqu'un, que tout peut très bien fonctionner avec les différences de tous, eh bien, vous allez être mis sur un piédestal. Quelqu'un va reconnaître eh bien, que vous méritez cette couronne. Vous méritez le respect, vous méritez les honneurs. Parce qu'ici, on vous dit que honneur et respect arrivent vers vous. Ici, nous avons les vautours. On vous confirme eh bien, que quelqu'un est contre vous. Que peut-être ça va vous créer de l'anxiété. Mais moi, je ne pense pas que ça soit l'anxiété qui soit le problème majeur ici. Alors oui, ça vous crée de l'anxiété parce que eh bien, ça freine votre relation, votre amour avec cette personne. Mais surtout, vous allez quand même être un peu déçu, désolé, eh bien, que quelqu'un soit contre l'idée que vous soyez avec cette personne. Alors que vous êtes quelqu'un de super, quelqu'un qui vraiment méritait, quelqu'un qui pourrait récolter tous les honneurs, quelqu'un avec d'énormes qualités. Et ces personnes contre vous, peut-être la famille de votre autre, eh bien, vous allez vous dire qu'ils n'ont rien compris, qui sont un peu fermés d'esprit, qui sont limités. C'est un peu dommage, je trouve.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la nana. Donc oui, vous n'allez pas baisser vos standards. Oui, il y a des gens qui derrière votre dos, eh bien, tentent de saboter cette relation. Mais on voit ici que malgré tout, il va y avoir une réconciliation. Donc si vous êtes en séparation, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Et si vous n'êtes pas en séparation, eh bien, on voit que cette personne va réussir à faire un choix et va venir vers vous pour vous offrir quelque chose, peut-être même vous faire une proposition. Nous avons ici le diamant. On a ici le diamant et ça nous parle de recevoir ou de donner un précieux cadeau. Donc je pense que le fait eh bien, que vous allez maintenir votre opposition face à quelque chose, eh bien grâce à cela, vous allez être récompensé. Hein. Je dirais également avec cette carte du taureau, c'est peut-être en fait la personne en face de vous qui va recevoir eh bien, des conseils, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, des conseils qui ne seront pas forcément bien avisés. Et ça va peut-être lui ouvrir les yeux sur le fait eh bien, que ce sont des vautours. On a quand même pas mal de cartes négatives, de personnes négatives autour de vous. On a le vautour, on a les rats. C'est deux cartes vraiment négatives de personnes qui tentent de venir saboter. Et j'ai l'impression que cette personne va s'opposer à ces gens-là. C'est quelqu'un qui va voir clair et qui va s'opposer eh bien, au fait qu'on ne puisse pas vous, comment dire, vous apprécier. C'est quelqu'un qui voit vraiment votre valeur, hein, qui va vous donner honneur et respect en peut-être en arrêtant ces gens-là. En arrêtant, eh bien, en vous défendant, tout simplement. Ici, on a le mois de novembre. Donc, je dirais qu'au mois de novembre, peut-être qu'il y aura vraiment une officialisation plus avancée. Vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, oui, parce qu'on a ici réconciliation, le précieux cadeau, l'honneur, le respect, la couronne et ensuite le mois de novembre. Donc peut-être que le mois de novembre est significatif pour vous ou ce sera au mois de novembre eh bien, que quelqu'un va vraiment faire un geste pour concrétiser cette relation. Hein. On a ici la balance. Donc quelqu'un va rééquilibrer les choses. J'ai ça ici sur le vautour. J'ai ça ici sur la dépression, l'anxiété. Donc peut-être que vous allez comprendre que vous ne pouvez rien y faire, hein, et bien que les gens sont contre vous. Vous allez un peu lâcher prise par rapport à ça. Et peut-être que la personne en face de vous également va comprendre que ces personnes-là, en fait, viennent déséquilibrer sa vie aussi. C'est possible. Et c'est quelqu'un qui se rend compte eh bien qu'avec vous, peut-être que cette personne retrouve un équilibre. Cette personne peut-être pense aussi qu'elle est plus équilibrée avec vous. Et que ces personnes ne s'en rendent même pas compte. Je vais prendre l'autre partie. On a ici la pomme. Ici, on nous dit la tentation va venir vous tester. Peut-être que quelqu'un va peut-être être envoyé vers vous par eh bien, certaines personnes pour vous tester, pour voir si vous êtes réellement quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle. Ou
ces gens-là vont peut-être envoyer à cette personne qui est en face de vous quelqu'un pour voir s'il va se laisser tenter ou pour essayer de saboter même votre relation. Hein. Ici, on voit que eh bien, cette personne ne va pas prendre de risques. Cette personne, on a ici, faites attention, oui, fais attention, ne prends pas de risques. Je pense que déjà cette personne ne va pas prendre le risque, mais on a également cette carte sur la vie d'un ami. Et peut-être que cette carte nous dit que les amis autour de votre autre, ou même la famille, lui disent de ne pas prendre de risques en allant eh bien, plus loin dans la relation avec vous. Ici, nous avons la carte de la femme. Donc moi ici, j'ai cela sur la couronne, sur le mois de novembre. On voit ici eh bien, que c'est une femme, une énergie féminine eh bien, qui va recevoir eh bien, ses honneurs, ce respect qu'elle mérite. Je pense qu'ici qu'on parle de cette impératrice. Ici, nous avons le chameau. Le chameau, il va nous dire que il faut persévérer, que vous allez eh bien, surmonter les problèmes, que ces vautours, que ces rats autour de vous ne vont pas réussir à déséquilibrer votre relation, ou du moins vraiment la mettre en péril, et que voilà, vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre entre vous et votre autre, et aller eh bien, vers un nouveau choix. Hein. On voit ici que quelqu'un va faire un choix, un cadeau sera offert. Peut-être au niveau du mois de novembre. Je suis à combien? Je suis à 32 minutes. Je vais encore prendre quelques cartes du Twin Flame Tarot. Et après, ben, j'en aurai fini pour aujourd'hui. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la suite de cette relation? Qu'est-ce qu'on a pour la suite de cette relation? Si vous voulez vraiment une guidance personnalisée avec des détails plus précis par rapport à qui est contre vous, que va-t-il se passer dans cette relation, est-ce que cette personne est fidèle, etc., etc. Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, qu'est-ce qu'il va se passer dans cette relation du coup? On a ici le monde. Écoutez, le monde, c'est une très belle carte. Hein. On voit ici que vous allez enfin clore un cycle qui a été très très long, très très lent, où vous avez eu beaucoup d'obstacles et vous allez pouvoir enfin accomplir eh bien, probablement cette relation, cette union avec cette personne. Hein. La vidéo a été coupée, je n'avais pas fait attention que ça ne filmait plus. Donc ici, j'avais tiré quelques cartes. Je pense que j'en étais à la carte du monde. Donc j'ai eu la carte du monde. Carte du monde, eh bien, donc je vais reprendre. C'est un peu embêtant de faire ça, mais bon. Carte du monde, ça nous parle eh bien que ça y est, vous allez enfin atteindre eh bien, un certain accomplissement. Ici, elle était recouverte avec le page de denier. Quelqu'un va enfin eh bien, mettre au point un nouveau but, une nouvelle stratégie, va planifier quelque chose de nouveau avec vous. Et ensuite, j'ai eu la carte du pendu. Et sur cette carte du pendu, j'ai eu la carte de la force. Donc ici, ça nous dit eh bien, que quelqu'un va enfin avoir le courage de sortir de ce blocage, de cette période très longue où les choses étaient en attente, et va eh bien, regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir peut-être avancer avec vous. J'ai ici, non c'était comme ça, hop,
j'ai ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée avec le 9 de pentacle. Le 6 d'épée avec le 9 de pentacle, eh bien, ça va nous parler du fait que quelqu'un va sortir, quelqu'un va s'éloigner de cette indépendance à laquelle il était habitué depuis peut-être très longtemps. Peut-être que c'était quelqu'un qui aimait son statut de célibataire. Peut-être que c'était quelqu'un qui, même lorsqu'il était en couple, hein, je dis il, mais ça peut être elle, hein, vous adaptez, ou c'est vous. Quelqu'un était peut-être, même lorsqu'il était en couple, dans une relation, peut-être toujours avec cet esprit de célibataire. Il n'y avait pas de réel engagement. Hein. Je pense que cette personne aimait le fait d'avoir sa liberté. Et c'est quelqu'un qui va maintenant vouloir avancer en laissant derrière cette période de célibat. J'ai eu aussi la reine de bâton et le jugement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un éveil par rapport à vous, par rapport au fait que vous l'attirez énormément, vous le passionnez. Vous êtes quelqu'un de confiant, d'attirant, qui avait énormément de charisme. Et cette personne va beaucoup réfléchir à qui vous êtes. Donc la reine de bâton, nous avions précédemment dans le tirage l'impératrice. Donc je pense que cette personne va enfin vous reconnaître en tant qu'impératrice, en tant que potentiel époux ou épouse. Alors si vous étiez à distance ou en séparation, on voit ici que quelqu'un va vouloir revenir vers vous parce que il va ressentir beaucoup de désir pour vous. Hein. Donc prochainement, je dirais que le prochain mouvement de cette personne, ça va être de planifier maintenant l'apothéose de cette relation avec vous, avec le monde. Hein. C'est vraiment arriver à la complétude dans l'union. Hein. Donc voilà, j'espère que c'était normalement un petit peu plus long, mais c'est vrai que lorsqu'on doit se répéter comme ça, c'est un peu dommage. Mais en gros, c'est ce qu'il va se passer dans cette relation prochainement, si bien sûr elle vous parle. Hein. N'essayez pas de faire coller quelque chose qui n'a rien à voir avec votre histoire. Hein. Ici, je m'adresse vraiment à quelques personnes. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vraiment adaptée à votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, je vous laisse à présent me mettre un petit commentaire, me suivre si ce n'est pas déjà fait, aimer cette vidéo, et je suis sur YouTube, Intuition Divine, et TikTok également, Intuition Divine. Allez, au revoir et à bientôt.